et ça fait toujours plaisir. Ça, il n'y a pas... vous faites un café gourmand, vous mettez des cannelés avec, vous mettez des macarons avec, ça plaît énormément. Voilà. Et surtout, laissez toujours infuser votre gousse de vanille parce que ça va permettre vraiment à la gousse de donner tout son arôme et que ça se développe pendant que ça refroidit. Ça, c'est hyper important. Donc ici, nous avons nos œufs, nous avons un œuf entier, nous avons un jaune. On va mélanger. On va rajouter la farine, on va rajouter donc tout ce qui est liquide et du coup ça donnera vraiment quelque chose qui sera super. Donc pas de grumeaux, hein, ça c'est important de bien mélanger votre farine au fur et à mesure. Hein. Ah génial, génial Nathalie. Vous aurez du succès avec cette recette, hein, ça c'est sûr. Alors. Donc là, voilà. On rajoute donc au fur et à mesure la farine, on mélange, on fait attention de ne pas avoir de grumeaux. Et si vraiment vous deviez avoir des grumeaux, vous prenez un petit coup de plongeur mixeur et hop, c'est fait. Hein? Pas non plus besoin de s'alarmer s'il n'y a pas de soucis. On peut toujours s'aider et trouver des solutions. Alors, j'espère que vous allez faire de belles recettes ce week-end également. Hein, parce que c'est vrai qu'en été, qu'est-ce qui se passe? Souvent, on se retrouve en famille, entre amis, on fait des anniversaires, des fêtes de famille, il y a des mariages, il y a plein de choses à fêter. C'est plus facile en été parce qu'on peut être dehors. Donc, pensez vraiment à préparer un peu vos desserts en avance. Vos gâteaux, vos mousses, vos glaces, tout ça, ça peut se préparer en avance et souvent ça peut se congeler. Donc ça vous aidera vraiment à préparer des choses intéressantes et à surtout pas avoir au dernier moment à préparer les gâteaux, les entremets, voilà, des apéros, tout ça, ce sont des choses qui peuvent être faites en avance. Vous voyez, là j'ai bien délayé ma farine dans mes œufs, j'ai rajouté un peu de lait au fur et à mesure et là je rajoute le reste, donc le sucre est fondu dans ma préparation et ça c'est génial parce que on n'aura pas besoin de se dire est-ce que mon sucre est bien mélangé, j'aurai pas mes grains de sucre sur la langue quand je vais goûter, pas du tout, le sucre est délayé dans le lait et c'est fantastique. Oui, alors ils sont énormes. C'est vraiment incroyable parce que on a juste là eu 65 grammes de farine, 65 grammes de beurre, 65 grammes de lait, 3 œufs. Franchement, c'est rien du tout et les choux sont énormes. Et là, vous avez vraiment une cuisson qui est fantastique grâce à cette toile boulangère qui va permettre de développer. Chantal, elle n'est pas encore en ligne, je vais le faire. C'est juste que je n'avais pas encore le temps de la mettre. 13 ans. Ah, génial! Génial, Elisabeth. Mais oui, quand on fait les choses soi-même, ça a vraiment un autre goût et on est quand même très fiers de pouvoir présenter tout ça. Ça, c'est vraiment topissime. Voilà. Donc, pour demain, pour que je puisse facilement mettre ma pâte à cannelé donc dans mon moule sans en mettre partout, je vais de suite la mettre dans mon pichet verseur comme ça. Demain, je prends mon pichet, je verse dans mes empreintes, je mets 35 minutes à 210 degrés pour avoir une belle caramélisation et c'est vraiment ce qu'on cherche dans le cannelé et c'est topissime. Donc là, on va filmer au contact pour éviter de ne faire une peau. Ah, j'ai mon rhum, excusez-moi, j'allais le boire. J'ai mon rhum qui est resté à côté. Heureusement que j'ai tout préparé à côté de moi pour oublier le rhum, c'est quand même fantastique ça.
Voilà. Ça sent bon, hein. Alors, Sabine, je vais faire une mousse framboise. Tac, tac, tac. Alors, en fait, une dacquoise, hein. Si vous avez des blancs d'œufs, faites un fond dacquoise, c'est très 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 bon et c'est hyper facile pour les entremets, hein. Ou alors un fond de meringue, selon le cas, selon comme vous aimez, mais un fond de dacquoise, c'est vraiment très 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 bon. D'ailleurs, on en a souvent dans les entremets, c'est quelque chose qui se fait facilement et qui est un bon support pour les mousses. Donc là, nous avons le dérouleur, nous avons besoin d'un morceau de film. On va couper et on referme le dérouleur. Et là, on va plaquer le film directement sur la masse pour que je n'ai pas une formation de peau pour demain. Ça, vous faites exactement de la même manière quand vous faites une crème glacée. Quand vous avez fini votre crème glacée, vous plaquez un morceau de film sur la préparation, comme ça elle refroidit sans faire de peau. Voilà, donc là on va terminer notre crème fouettée. Vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Et donc là on va terminer la cuisson. Il y en a encore pour une dizaine de minutes, mais on va déjà préparer tout ce qu'il faut. Oui, Sabine, il y en a sur le club. De toute manière, cherchez dacquoise, il y en a plein. Et puis, j'en ai aussi sur certains entremets. Et sinon, prenez la dacquoise au chocolat, c'est la même base. Oui, excellente idée, Muriel. Un financier, c'est très très bon également, hein. Donc, c'est vrai que ça, c'est des bonnes idées pour utiliser vos blancs d'œufs et pour faire d'autres fonds plutôt que toujours une génoise. Isabelle, non. Alors, si votre dérouleur est dur à ouvrir, vous avez ici quelque chose où il y a marqué presse. En fait, il faut absolument que vous appuyiez là où c'est marqué presse. Vous appuyez dessus, il s'ouvre et quand vous le fermez, vous allez prendre ici le fond et vous réappuyez dessus. C'est si vous appuyez au milieu que c'est très dur, mais vous risquez aussi de casser le ressort. Donc quand vous avez votre dérouleur, vous prenez votre doigt et vous allez toucher et vous allez sentir quelque chose en relief. Et là, il y a marqué presse, vous appuyez dessus. Il va s'ouvrir, vous prenez le morceau de film et pour fermer, vous allez réappuyer en dessous et il va se fermer tout seul. Ben vraiment, le pichet verseur est hyper pratique pour doser correctement la masse dans les empreintes. Alors à l'instant T, je ne monte pas complètement, je laisse un tout petit peu de marge au niveau de l'empreinte. Tout simplement parce que l'œuf n'est pas toujours de la même taille. Donc peut-être que vous en aurez assez pour remplir un ras-bord ou pas. Donc pour avoir des cannelés qui sont réguliers et cuits donc de manière régulière, vous allez déjà commencer par répartir votre masse en laissant une petite marge. Et si vous voyez que vous avez encore de la préparation, et ben vous allez rajouter par-dessus. Il n'y a aucun souci pour aller à ras-bord, c'est juste une question de régularité. Il fait très chaud dans le sud, Monique. Oh là là, dites donc, vous avez en général quand même des météos plutôt clémentes et plutôt chaudes. Ici en Alsace, on a soit quand on a chaud, on n'a pas trop d'air et donc du coup on étouffe, mais quand le soleil s'enlève, on a très vite frais, hein. Donc, mais bon, voilà, chaque région a ses avantages et c'est vrai que on est quand même très fiers de notre Alsace qui est juste magnifique. Bonjour à tous, bonjour Geneviève, bonjour à tous, bonjour Christine, coucou Armel, vous allez passer un bon dimanche. Donc, nous, ça va être festif. Tout le week-end est festif. Hein, d'ailleurs, déjà hier soir, nous avions un anniversaire.
Ben voilà, après c'est vrai que c'est un peu les mois d'été, ça se veut souvent un peu festif, donc on fait des anniversaires, il y a plus de mariages, on fait des baptêmes, on fait des fêtes de famille, et c'est là aussi qu'interviennent nos produits pour donc faire de belles choses, de belles réalisations. Vraiment, vraiment, les moules que vous avez vont vous rendre service et vont vous permettre de justement économiser de l'argent en faisant les choses vous-même. Vous voyez là, il me reste un peu de préparation. J'ai là rempli à peu près tout en laissant une petite marge. Et ben donc là, je vais répartir dans mes empreintes pour avoir une régularité de cuisson. Ce qui est important pour les cannelés, donc c'est d'avoir une bonne caramélisation. On peut être sceptique pour aussi bien la préparation d'un kouglof dans le moule en silicone qu'une préparation d'un cannelé dans un moule silicone. Mais je vous assure que si je vous mets un cannelé cuit dans un moule Aura et un cannelé cuit dans un moule en cuivre, vous ne saurez pas faire la différence. Et pareil pour le kouglof. Moi qui étais très sceptique pour la cuisson d'un moule, d'un kouglof dans un moule en silicone, je vous assure que c'est juste incroyable le résultat qu'on arrive à avoir et la caramélisation qu'on arrive à avoir dans les moules Aura pour les cannelés. Mais ce qui est super intéressant et super positif, c'est que vous n'avez pas besoin de gratter ni de beurrer individuellement les moules et que le résultat, il est juste topissime. Donc, vraiment, n'ayez aucune crainte. D'ailleurs, je vous montrerai le résultat tout à l'heure. C'est juste impressionnant. Donc, ici, nous avons nos cannelés. Nous avons notre moule 30 mini cannelés. Il existe aussi les cannelés en plus grand. Personnellement, mais ça c'est juste personnel, je préfère les petits parce que je trouve que ça fait des petites mises en bouche juste à servir avec le café. Et comme ça, on peut se faire plaisir en mangeant 2 ou 3. Voilà, je mets ça au four, 35 minutes. Je reviens vers vous dans 35 minutes pour vous montrer la sortie du four et le démoulage. À tout à l'heure et belle matinée. Voilà, donc le four vient de s'arrêter il y a quelques instants. Je vais sortir la plaque du four et je vais vous montrer donc la caramélisation donc des cannelés. Donc les cannelés ont un taux de sucre assez important, ce qui permet donc justement cette caramélisation. Il faut absolument une très bonne vanille, il faut un rhum qui ait du goût pour avoir quelque chose qui est vraiment très aromatique. Donc il faut avoir ce goût qui est juste parfait. Alors là, la plaque est chaude. Je vais prendre un petit chiffon pour aller pousser mon cannelé dehors, sinon je vais me brûler les doigts. Hop, voilà, hop là, c'est chaud. Donc attendez, je vais prendre une spatule, sinon je vais laisser tomber mon cannelé. Alors voilà, vous voyez, là vous avez un beau cannelé qui est superbement bien caramélisé. Vous allez avoir quelque chose qui va être croustillant donc à l'extérieur, mais qui sera super moelleux à l'intérieur. Et idéalement, c'est de les laisser refroidir un peu dans le moule pour que en fait la masse puisse se faire, parce que là c'est encore tout chaud, c'est tout moelleux, donc laissez-le un peu dans la plaque, ce n'est absolument pas un problème. Donc là la recette sera en ligne. Le moule que j'ai utilisé, ce sont les 30 mini cannelés que vous retrouvez donc directement sur la boutique Guy de Marle. Et si vous n'avez jamais passé de commande, pensez à mettre votre code Agnès68 en minuscule et attaché
pour avoir 5 € de réduction. Voilà, donc les recettes seront en ligne sur le Club Guy de Marle. Vous allez donc directement sur le lien. Vous pouvez créer vos comptes, vous pouvez mettre vos favoris, comme ça vous retrouverez plus facilement vos recettes. Un bon dimanche à tous et je vous dis à la semaine prochaine.